Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et derrière soi-même. Aujourd'hui on va réaliser un snood. Alors, voici donc la jazz. Vous voyez le dégradé, donc je le trouve sympa, avec un peu de gris, en touffe dans les tons un peu fruits rouges. Les tons mûrs, voilà, donc c'est plutôt cool. Pour voilà, les aiguilles 6 mm, vous voyez donc la pelote de par-dessus. Et donc là, on a le début du fil, ça y est. Et on commence donc avec une chaînette de mailles. Donc j'ai mon mètre avec moi. Et c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4... Ok. Donc là, j'ai 15 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc 17 mailles en l'air. Donc pour la laine, on a de l'alpaca dedans, de la laine et de l'acrylique. Une grosse dominance d'acrylique, mais sinon on a aussi une bonne dose d'alpaca et de laine, donc plutôt pas mal. Et ça, ce sera donc la largeur de mon écharpe. Pour le motif, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et ensuite, on continue à crocheter en bride. Donc 1. Et on fait nos brides comme ceci, tout le long, vous voyez, et ça tout le long. Et là, je suis arrivée au bout de mon rang. Et donc, je vais faire 3 mailles en l'air. Voilà, au top, on tourne le travail. Et là, je continue à travailler dessus. Donc, je fais un jeté. Et cette fois-ci, je vais, voilà, piquer derrière la bride. Donc, je vais passer dessous. Et on va réaliser une bride à ce niveau-là. Pareil. Et cette fois-ci, par contre, je passe par devant. Donc on va alterner comme ceci. Et on fait notre bride. Donc le jeté, on passe sous la bride. Et on la pousse vers nous. Et on fait notre bride. Et ensuite, la suivante, on passe le crochet devant la bride et on la pousse par derrière, vers derrière. Voilà. Et on alterne comme ceci. Et voilà ce que ça donne, vous voyez un petit peu. Donc il faut toujours alterner. Donc là, encore un petit aperçu. Vous voyez ce que ça donne. Et puis bien sûr, après on finit le rang. Donc là, vous voyez, on a une belle structure. Donc,
on continue maintenant 3 mailles en l'air, donc ça appartient vraiment au motif. Et on va maintenant tourner et on continue. Donc pour ce prochain rang là, pareil, on fait le contraire en fait. Donc là, donc je suis passée par devant tout à l'heure, donc maintenant je vais la pousser vers l'arrière maintenant la bride et travailler devant. Et ensuite la suivante. Ici, je vais travailler ici. Donc en fait, je vais la repousser vers nous et travailler derrière elle. Et on va alterner maintenant comme ceci. Donc on fait l'inverse de ce que l'on avait réalisé. Donc ici, vous voyez, donc petite mise à jour pour que vous puissiez voir comment ça évolue. Donc vous pouvez voir, ça fait quelque chose de plutôt sympa comme structure là. Donc voilà, ça nous fait quelque chose de vraiment sympa, quelque chose d'assez épais comme motif et sur le côté qui est renforcé au niveau des brides et des mailles en l'air. Donc on le voit. Donc ça, c'est le motif, donc très simple à réaliser, aussi très rapide. J'ai vraiment hâte de voir comment la laine va évoluer. Et je vous montre ça ensuite, quand ce sera terminé. Ok, j'ai utilisé la pelote entière. Donc vous voyez, donc le gris, les couleurs qui changent, donc le violet et différents tons rouges. Donc j'ai atteint 85 cm de long avec l'écharpe et maintenant en fait on va coudre les côtés opposés. Voilà, donc là on va pouvoir utiliser le fil qui nous reste donc pour coudre. En fait, on va pas le couper, pardon, pour l'instant. Là, j'ai l'autre fin avec le fil du début et là, on a le fil de fin. Donc là, maintenant, on coud le tout avec le crochet. Et pareil, le côté juste ici.
Donc là, on y est arrivé. Donc à la fin, au niveau du fil de début, donc on la rejoint et on va pouvoir faire un nœud avec les 2 fils, celui du début et de la fin. Et ensuite, bien sûr, on coud. Voilà ce que ça donne. Et voilà à quoi ressemble le snood final. Donc ça c'est plutôt pratique. On a ce petit... Donc ça réchauffe bien, c'est très doux, c'est bien épais pour le début. Après vous pouvez varier. Après bon, j'utilisais ce motif. Vous pouvez bien sûr un autre motif. Je trouve que le snood est devenu super cool. Ça fait un résultat sympa avec les couleurs. On a notre gris clair et de l'autre. Voilà, vous pouvez changer les côtés, avoir le côté gris clair devant ou le gris foncé devant. C'est comme vous voulez, à vous de voir. J'espère bien que le motif et le snood vous ont plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puis appuyez sur la petite cloche. Et on se dit à très vite, salut!